En utilisant l'étude de Chopin, opus 25 numéro 10, nous allons apprendre comment on peut accélérer le bout du doigt, puis absorber instantanément l'énergie. Il faut d'abord remarquer qu'on se dirige vers le forte de la cinquième mesure avec un crescendo poco à poco, donc le début n'est pas si fort. En plus, si on met beaucoup de poids sur ce genre de formule rapide, les doigts ne bougent plus. Dans ce cas, je pense que le poids de la main est suffisant comme aide. J'ai l'impression de marcher avec les doigts. Il faut que le coude soutienne bien l'avant-bras pour qu'il ne tombe pas inutilement. Quand on veut avoir un bras léger comme c'est le cas ici, une des choses très importantes est le soutien du dos. Si on sent bien que le bras est soutenu par le dos au niveau des omoplates, alors on sent que cette partie est très légère. Si le dos ne travaille pas et qu'on s'affaisse comme cela, alors le poids va tomber sur la main. Le travail de dos est extrêmement important. Donc pendant un certain temps au début, on joue avec des doigts actifs qui profitent du poids de la main. La sensation de marcher avec les doigts ressemble à la démarche d'un crabe. Et puis, quand le crescendo devient effectif vers les 3e et 4e mesures, je demande au coude de se décontracter un peu pour profiter de l'aide du poids de l'avant-bras. Comme les doigts reçoivent plus de poids, plus de vitesse, leur action augmente également. Je veux dire que leur vitesse d'attaque augmente aussi. Je montre lentement, essayez d'écouter. Vous l'avez entendu, l'élan du son a augmenté petit à petit. Et puis, il faut absorber cette énergie très rapidement. Ce travail, on peut le faire sur la 5e mesure. À la 5e mesure, une note blanche est ajoutée entre les octaves. Nous allons en profiter. Nous allons considérer ces notes comme un pivot, comme un point central, et vous prenez la position 0 sur ces notes. Vous sentez alors que l'énergie est absorbée immédiatement. Bien sûr, quand on joue normalement, la première octave ne sera pas jouée si courte. Mais au moment du travail, c'est une excellente manière de ressentir l'absorption de l'énergie. Si la note du milieu peut prendre ce rôle de soutien, alors le pouce et le 5e deviennent très légères. Je vous montre deux versions. Dans la première, le poids reste et l'énergie n'est pas absorbée. Dans la deuxième, l'énergie est absorbée et on continue à jouer avec les doigts. Dans la première version, on joue aussi fort, mais on donne l'impression que c'est difficile à jouer. Mais si après la première note, on absorbe l'énergie immédiatement et on ne fait rien du tout, on donne l'impression que la première note a un accent. Il est bien évident que cela sonne très vertical, ce qui n'est pas le but recherché. Pour éviter cela, une technique permet de garder l'illusion d'un forte sans avoir à marteler chaque note. Grâce à l'élasticité des doigts, on va pouvoir réutiliser la première énergie en utilisant l'aide de l'avant-bras. La prononciation de chaque note avec les doigts va créer l'illusion. Le son restera soutenu, fort. Donc après avoir donné l'énergie sur la première note, cette énergie est absorbée et on se sent très léger. Mais dès la deuxième note, on profite de cette énergie sur chaque doigt, comme si on rebondissait du clavier.
ongeons soutenu grâce à l'avant-bras. Sinon, ce serait trop léger. Je vais vous montrer lentement. Finalement, on n'utilise pas toujours le même poids ou la même force. Dans une étude comme celui-ci, l'Opus 25 numéro 10, l'utilisation de différents poids est nécessaire. Main, avant-bras, bras ou corps. Suivant le son que l'on veut obtenir, on choisit le poids, donc la vitesse nécessaire. Attention que les doigts restent tout le temps actifs pour pouvoir rebondir. Bien entendu, il faut aussi réfléchir aux pédales. Pour que votre interprétation devienne convaincante, prenez le temps de réfléchir avec vos idées. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.